Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est reparti pour la quotidienne analyse publique vidéo des deux matchs du soir. On vient de vivre deux soirées vraiment monstrueuses de NBA. Voilà, avec le game 7, donc Denver-Utah au finish de dingue. Hier, on a vu un Miami Bucks. Alors, c'était pas un game 7, mais quelle série! C'est la plus belle série à suivre. Pour moi, c'est l'immanquable. Et le Heat qui gagne 2-0 la série. C'est une énorme sensation et ça fait plaisir. Voilà, on a encore frappé fort avec le Heat hier. Mais c'est vrai que hors pronostic, c'est une grosse sensation que le Heat mène cette série. Mais nous, on est content. Voilà, je reviendrai plus en détail demain, puisque demain on aura le Game 3 sur ce match-là. Voilà, vous avez vu, comme je vous ai dit, Butler, il a beau peut-être moins scorer, mais tu as tellement de joueurs autour. Si les jeunes répondent, les Bucks peuvent être en difficulté. Hier, les jeunes du Heat ont répondu présent. Au revoir les Bucks. Ok, si Houston, fin de match de Narvalo aussi. J'en perds mes mots. Vous voyez peut-être, je suis fatigué. C'est très fatigant en vrai. Alors j'ai l'habitude, comme je disais sur Snap, là, de me coucher tard. Voilà, la saison régulière, etc. Mais bon, comme je disais, le match se finit à 6h, tu fermes ton PC, tu vas te coucher. Là, tu peux pas. T'as tellement d'adrénaline, etc. C'est tellement excitant que tu t'endors pas tout de suite. Là, vous voyez, il est 14h55 quand je vous fais cette vidéo. Moi, je me suis levé, il était 14h10. Donc, j'ai fait le tennis pour les membres. J'enchaîne directement. Je suis chaud bouillant sur la NBA de ce soir. C'est vrai qu'en ce moment, la NBA, ça régale. C'est vrai que je vois juste sur quasiment tous les matchs. Donc, tant mieux, pourvu que ça dure. Honnêtement, je vais forcément me tromper. Je peux pas faire 100%. Ça n'existe pas. Je suis pas magicien, etc. Mais la dynamique est très, très belle. On va essayer de la poursuivre. Et voilà, comme d'habitude, j'essaye de vous donner un maximum d'informations les plus claires et les plus précises possibles sur vraiment les axes clés de chaque match. Donc c'est parti pour ce soir avec donc Toronto-Boston. Ah, alors on a les codes bloqués. Mais il me semble que c'est du 50-50 les cotes, c'est du 1,90 des deux côtés. 2-0 pour les Seas. Qui fait du Boston. En fait, j'ai envie de dire, Boston est dans sa série. Boston fait les matchs. Boston fait ce qu'on attend d'eux. Et les Raptors, je le rappelle, pour être très décevant, on a déjà parlé au Game 1. Au Game 2, ça allait beaucoup mieux. On a retrouvé un petit peu le Toronto que l'on connaît, qu'on a vu toute la saison, etc. Et il y a eu ce fameux début de quatrième carton où Marcus Smart a enchaîné 5 paniers de suite à 3 points, dont un avec N1. Donc ça fait 15 points plus un lancé franc. Donc 16 points pour Marcus Smart en 4 minutes. Alors que les Raptors menaient de 10 à la fin du troisième quart-temps, ou de 11. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le problème à Toronto, c'est Kyle Lowry et Pascal Siakam, qui doivent être vraiment les leaders de cette équipe, qui doivent prendre leurs responsabilités. On a vu un Siakam à l'image de son Game 1. Présent sans être présent. En termes d'adresse, on est sur du 6 sur 18, donc ça peut paraître dégueulasse, mais dans un match comme ça contre Boston, c'est pas si dégueulasse. Mais il doit au moins légèrement, augmenter son pourcentage au shoot. Et surtout, il doit prendre ses responsabilités. Il les a pas du tout prises. Dans le quatrième quart-temps, il a été transparent offensivement. Et Siakam doit vraiment apporter ça pour les Raptors. Kyle Lowry, pareil. Alors, Kyle Lowry, il a commencé à prendre ses responsabilités, mais un peu trop tard. Voilà. Il doit faire plus. Et tu as l'électron libre Factor X qui est vraiment excellent. Fred VanVleet, très très bon. Très très belle saison de Fred VanVleet, vraiment en constante progression. Qui apporte toujours pour cette équipe des Raptors. Côté Boston, Jason Tatum fait du Jason Tatum. Voilà, rien de plus à ajouter là-dessus. Il est vraiment présent, il apporte du scoring. T'as l'impression qu'il peut shooter un peu de n'importe où et qu'il peut gagner ses 1 contre 1 contre à peu près n'importe qui. Kemba Walker a été en difficulté, mais ça n'a pas empêché à Boston de gagner. C'est serré ce soir. Et c'est vraiment une série très, très, très difficile à pronostiquer. Alors tu peux te dire 3-0 pour Boston ce soir, non, Toronto va se réveiller, etc. Ouais, le spot, si vous voulez, il est pour les Raptors ce soir. Ils sont dans l'urgence là, ils doivent absolument gagner ce soir. Mais c'est quand même compliqué, C'est quand même compliqué.
Alors là, bon, j'étais en train de regarder le Tour de France. Est-ce que je mettais un petit billet sur quelque chose? Je reverrai ça plus tard. Basket, oui. Ouais, vous voyez les codes, c'est du similaire. Hein. C'est quasiment du pareil au même. En fait, Toronto a quand même montré des choses intéressantes dans ce Game 2. Et s'il n'y aurait pas eu ce coup de folie de Marcus Smart, hein, qui est quasiment un record dans l'histoire des playoffs, hein, c'est le deuxième joueur à faire ça, je pense que Boston aurait vraiment été en difficulté. Mais après, le truc avec Boston, c'est qu'ils ont toujours de la ressource quelque part. Donc voilà, mais je pense que Toronto peut tellement faire mieux que ce qu'ils ont encore fait au Game 2. Et s'ils tiltent pas, comme ça a été un peu le cas dans le quatrième, quand ils ont commencé à se faire mener alors qu'ils ont mené tout le match, ils ont commencé à faire n'importe quoi, tenter des shoots casse-croûte à 3 points, etc. Toronto peut et doit le prendre ce soir. Donc mon penchant va plus pour Toronto ce soir. Mais alors ma conviction est vraiment très faible. C'est vraiment une série que j'ai du mal à cerner. Elle est très difficile à cerner cette série. Mais léger avantage Toronto, stat individuel, j'ai pas trop envie de m'enflammer. Tatum va mettre ses 20 points. Est-ce que Siakam va-t-il mettre ses 20 points qu'il n'a pas mis au Game 1 et Game 2? C'est possible parce qu'on le voit sur du 6 sur 18 hein, en termes de statistiques. Donc il peut augmenter ça un petit peu. Et je pense que Siakam doit prendre 18 à 19 shoots dans le match. Quoi. Il doit prendre plus de responsabilités. Il doit y aller. Quoi. Et là, vous voyez, il a 17 points. Donc voilà, je pense que Siakam a la place ce soir de mettre ses 20 points encore une fois. Enfin, encore une fois, ce sera la première fois dans cette série. Mais il a l'opportunité de les mettre. Fred VanVleet, il faudra compter sur lui. On peut regarder son cumul. Ça peut être intéressant, le cumul de Serge VanVleet. 30.5. Il est standard. Il n'est pas dégueu. Le cumul de Fred. Voilà. Côté 6. Côté 6. On peut s'attendre à un réveil de Kemba Walker. Alors quand je dis réveil, c'est parce qu'il n'a pas été très adroit au dernier match. Ça peut être lui ce soir finalement qui va vraiment répondre présent pour les 6. Donc voilà. Après Laurie, les passes de Laurie, elles sont à combien? Mais c'est vrai que c'est un match très étriqué, c'est un match très tactique. Ça peut défendre très fort par séquence et du coup limiter le nombre de points, donc limiter les stats des joueurs si vous voulez. Là ouais, côté trop, ouais la cote est belle, c'est normal. C'est dur de parier sur Laurie, 8 passes dans le match. Donc voilà un petit peu pour ce match-là, très très compliqué à parier si vous voulez mettre un billet sur quelque chose, que ce soit Boston ou Toronto, parce que c'est très légitime de partir sur l'un ou sur l'autre. Vous enflammez pas, vraiment. Vraiment, je pense que c'est pas une bonne idée de s'enflammer. Deuxième match, c'est parti. Denver, Clippers. Donc voilà, les Clippers, ils attendaient tranquillement leur adversaire. Donc ce sera Denver qui nous a offert un super Game 7, qui s'impose au bout du bout. Donc ce soir, ils sont très loin d'être favoris, évidemment, face à des Clippers favoris pour la victoire finale. Mais j'attends beaucoup plus des Clippers parce que, mine de rien, tu regardes contre Dallas, ils ont été vraiment en grosse difficulté. Et alors, ok, ils gagnent la série 4-2, mais il faut savoir qu'à la fin, Porzingis ne jouait plus côté Dallas et Doncic était sur une jambe. Et Doncic était en train de leur faire l'amour, très clairement. Je suis surpris de la défense des Clippers, pas très bonne, voilà, un peu décevante. Denver, c'est une équipe très 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 chiante à jouer. Murray ne mettra pas 50 points par match, c'est clair et net, surtout contre les Clippers. On l'a vu flancher un petit peu physiquement. Et c'est vrai, attendez-vous, à mon avis, à un Denver en mode plus homogène en termes de scoring. Ça veut dire qu'on peut avoir du Jokic dans les 20-25 points, Murray également dans les 20 points. Un Otto Porter Jr., ça se trouve qu'il va finir à 10-15 points. Voilà, après, tu as du Gary Harris, etc., qui peuvent en mettre une dizaine. Donc voilà, mais attendez-vous pas, parce que c'est vrai que ça a été surprenant quand même, la base de score entre Denver et Utah avec des scores à 120 points, etc., ce qui n'est pas du tout dans leur standard, j'ai envie de dire. Là, on a vraiment un duel qui est plus porté sur la défense. Comme vous le voyez, gros avantage pour les Clippers ce soir, c'est normal. On ne sait pas trop comment va être Denver sur ce premier match. Je ne serais pas surpris, entre guillemets, qu'ils lâchent ce match-là. Même si en termes de dynamique, mine de rien, Denver a joué il y a 2 jours. Que les Clippers, ça commence à faire presque une semaine. Donc, finalement, ils vont peut-être être plus chauds, ceux de Denver. Donc, ce serait pas étonnant de voir Denver commencer fort. Mais après, voilà, il y a tellement de talent côté Clippers, quasiment au complet. Hein.
hormis Pat Beverley incertain. Paul George, Leonard, en sortie de banc, tu as du Montrezl-Harrell, Lou Williams, c'est beaucoup plus complet. Mais moi, j'ai pas envie de sous-estimer Denver dans cette série. En termes de stats individuelles, voilà, Leonard, 25 points à 26, c'est triste. Enfin, c'est triste, c'est bas, quoi, mais c'est normal. Mais moi, ça m'intéresse pas, ce genre de cote en NBA, c'est pas le tennis. Jamal Murray, cumul 36.5, je pense pas qu'il va le dépasser. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que la Murray a eu son coup de folie contre le Jazz en mettant des 50 points, mais là, ça va être beaucoup plus compliqué contre cette équipe. La cote est très faible pour les Clippers. Je ne partirai pas sur un handicap non plus. Le plus 9 gagne de 9 ou plus. Parce que je me demande quelle équipe de Denver on va avoir ce soir tout simplement. Et c'est très compliqué. Je partirai pas sur un handicap. Que ce soit le plus 9 pour Denver ou le moins 9 pour les Clippers, je ne prendrai pas ça. En revanche, pourquoi pas partir sur un under de points sur ce match-là. Voilà. C'est un peu tout ce que je vois. Voilà, c'est deux matchs ce soir très compliqués à parier. Vraiment, vous enflammez pas. Là, voilà, je viens de vous faire la vidéo, je découvre un petit peu en même temps que vous les cotes, etc. Et là, je suis un peu en mode, je me dis que ce soir la NBA, ça va vraiment être calme. Ça va être calme, on va regarder tranquillement et voir ce qui se passe par la suite. Voilà. Surtout que il y a toujours cette histoire de fameux avantage du terrain qu'il n'y a plus cette année pour les raisons qu'on lui connaît. Donc voilà. Méfiance en termes de pronostics ce soir. Boston-Toronto, vraiment, c'est vous qui voyez. Vraiment, c'est vraiment comme vous sentez. Moi, je donne un léger avantage Toronto. Pour ce match-là, je vois les Clippers s'imposer, mais cotes trop faibles et donc pas intéressantes. Et j'ai pas envie de m'enflammer sur un handicap. Pourquoi pas l'under de points sur ce match-là? Voilà, miser sur, voilà, et beaucoup apparemment le voient aussi, sur un under au cumul de Jamal Murray, c'est pas déconnant. Je trouve que le cut également de Jokic est très haut ce soir. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour encore deux super affiches, puisqu'on aura Milwaukee-Miami avec grosse urgence pour les Bucks et donc le game 1 entre les Lakers et Houston. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, des bons matchs si vous voulez regarder et je vous dis à demain. Ciao, ciao.